Bonjour à tous en ce dimanche un petit peu ensoleillé. Bienvenue à tous pour le culte de ce jour. Je vous prie pour ceux qui sont en direct et ceux qui sont en présentiel de bien vouloir vous disposer. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver déjà tous les dimanches au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 Le Bourget, pour venir suivre les cultes en présentiel. C'est très important aussi, parce que c'est aussi dans l'assemblée que le Seigneur déverse ses bénédictions. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre culte de ce jour. Je vais inviter notre servante pour un moment de prière. Ensuite viendra le moment de louange. Merci de bien vouloir vous disposer dans la présence du Seigneur. Soyez tous bénis où vous êtes. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous garde, vous et vos familles. Merci bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons passer un petit moment dans la prière, dans l'intercession. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur déjà pour cette journée qui a commencé. Et nous mettons tout ce moment entre ses mains. Amen. Amen. Afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour le renouvellement de ton souffle de vie. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu. C'est une grâce que tu nous fais d'être ici présent, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, car ta présence est là au milieu de nous. Oh Seigneur mon Dieu, nous voulons te donner le meilleur, Seigneur. Être disposé, Seigneur, pour ta seule gloire. Oh Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Viens prendre le contrôle. Amen. Viens prendre le contrôle. Conduis. On se donne tout à toi, Seigneur. Amen. Dirige-nous. Amen. Dirige-nous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette belle journée qui a commencé. Nous te disons merci. Merci de nous avoir protégés sur route, de nous avoir gardés, Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due. La louange, l'honneur et la puissance. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous remplir du Saint-Esprit. Amen. Amen. En priant en langue. Alléluia. Kolyada sororo kodi deshe. Yeke seke yada sororo kodi deshe. Yeke seke deshe ke yada so. Kolyada sororo kodi deshe. Yeke seke deshe ke yada so. Kolyada sororo kodi deshe. Yeke seke deshe ke yada so. Kolyada sororo kodi deshe. Yeke yada sororo kodi deshe. Yeke seke deshe ke yada so. Kolyada sororo kodi deshe. Yeke seke yada sororo kodi deshe. Yeke yada sororo kodi deshe. Yeke seke deshe ke yada so. Kolyada sororo kodi deshe. Yeke seke deshe ke yada so. Oh, descends, descends, descends. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Ton feu sur nous. Yeke yada sororo kodi deshe. Yeke seke deshe ke yada so. Kolyada sororo kodi deshe. Que ton feu embrase tout ce qui n'est pas de toi. Que ton feu
Mon Dieu, celui qui va
yada so do do ko de she. Ye que c'est que de she que yada so. Jésus, Jésus, que c'est que yada so. Ye que c'est que de she que yada so. Oh yada ba 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 yada so do do ko de she. Ye que c'est que de she que yada so. Oh Seigneur, oh Seigneur, nous mettons tout ce moment entre tes mains, Seigneur. Oh, que ta main puissante agisse dans chaque personne, Seigneur mon Dieu. Oh, Père éternel Dieu, que tous ceux qui sont malades se relèvent au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Jésus, oh, Père, agis par ta puissance, agis par ta puissance, montre ta puissance, car tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu et nous croyons la puissance de ta parole, nous croyons la puissance de ton esprit qui libère, qui délivre, qui guérit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oh, écoutez ça, il y a de la puissance. En son nom, les démons tremblent. Le nom de Jésus. 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 Oh, c'est dans le nom de Jésus. Nous sommes libres. C'est dans le nom de Jésus. Nous sommes délivrés. C'est dans le nom de Jésus. Nous sommes guéris. C'est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. 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 Qui sait repartir, Seigneur. Seigneur, amen, amen, amen. Alléluia, oh Seigneur, viens visiter, Seigneur, toutes personnes qui se sont perdues, délaissées. Oh Seigneur, Dieu éternel qui n'abandonne jamais. Oh Père, touche-les, remplis-les, Seigneur, remplis-les, Seigneur. Oh, oh Seigneur, tu es en train de visiter les malades qui sont couchés dans ton lit de l'hôpital. Oh Seigneur, tu les visites. Tu les visites, Seigneur. Tu les visites. Oh, agis, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu es l'Éternel qui entend et qui répond. Parce que tu dis dans ta parole, lorsque malheureux crie, tu es l'Éternel qui entend et qui délivre. C'est pour cela que nous déclarons, Seigneur, qu'il y a de la délivrance dans nos prières, qu'il y a de la guérison, la libération au nom de Jésus. Parce que nous croyons à la puissance. Nous croyons à la puissance de ta parole. Jésus, Jésus.
Oh Seigneur, nous te disons merci Seigneur, parce que tu as agi Seigneur. Lorsque deux ou trois sont unis, tu es là, tu entends et tu réponds. Et nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Père. Oh, nous lions tout sorte d'esprit. Nous lions tout de suivre Seigneur. Grâce, papa, pour que les cœurs soient ouverts. Oh, Seigneur, au nom puissant. Agis, et qu'il n'y ait aucun fantôme qui puisse tourner autour de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, protège, Seigneur, protège, Seigneur, et que ta parole fasse de l'effet dans les vies, que ta parole puisse percer dans les vies, afin que chaque personne qui entend ta parole soit changée, soit transformée. Au nom puissant de Jésus, car il y a la guérison, Seigneur, il y a la libération, Seigneur. Oh Père, oh, et nous mettons par terre toutes les ruses du diable. Nous mettons par terre toutes les ruses de Satan. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que ta parole, oh Seigneur, qu'il y ait de la puissance de ta parole, qu'il y ait de la puissance de ta parole. Oh, il y a la Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci ô roi des rois, Seigneur des seigneurs pour ta présence. Merci Seigneur mon Dieu d'avoir fait descendre ton Saint-Esprit et nous inonder de ta présence. Nous te disons merci. Oh Père, ce moment est pour toi Seigneur. Nous mettons ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Oh, que ta main agisse à travers sa bouche. Ton feu est à travers sa bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute parole qui est donnée change des vies, change des cœurs, transforme les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as dit, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous déclarons, Seigneur, qu'il y ait des âmes sauvées, qu'il y ait des âmes qui parlent libres à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le croyons et nous le verrons s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois glorifié, magnifié, car tu es Dieu. Tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, je laisse place à la servante du Seigneur pour un petit moment de louange. Amen. Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire, Seigneur.
Seigneur. Rien qu'à toi. Jésus. Rien qu'à toi la gloire. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien devant toi. C'est toi qui produis le vouloir le faire en nous, Seigneur, pour te servir. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est écrit dans ta parole. Merci, Seigneur. Sois béni, sois béni. Merci, Seigneur. Donc, maintenant, nous allons passer au moment de l'enseignement. Donc, avant d'inviter notre serviteur, je vous invite bien sûr, pour ceux qui ont à cœur de faire un don pour soutenir l'œuvre de l'Éternel, parce qu'il faut que la parole se propage pour qu'un grand nombre soit sauvé. Je vous invite à aller sur le site www.ministère-de-la-réconciliation.com et ensuite vous allez sur l'onglet devenir partenaire et après vous serez guidé. Donc, vous pouvez faire un paiement par PayPal, par carte bancaire. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Merci de vous disposer. Donc, je vais appeler le serviteur pour qu'il nous dispense la parole qu'il a reçue à son cœur. Amen. 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 C'est .fr. Amen. Amen. C'est www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous pouvez aller effectuer une offrande, un don. Vous avez toutes les informations et même aussi apporter une offrande et votre dîme à l'assemblée MEEC. Toutes les informations sont déjà sur la page. Amen. Vous pouvez bénir le MDLR et vous pouvez bénir l'assemblée. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez bénir. Amen. De toute façon, vous bénissez les deux parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Mais c'est à vous de faire votre choix. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de ce moment vraiment que le Seigneur a mis dans notre cœur à tous d'apporter parce que vraiment le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit. Amen. Je vais prier pour ce message que le Seigneur a mis à mon cœur. Mon Père, je te demande ta grâce et ta présence dans mon esprit. Et ta présence dans mon esprit, Seigneur, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton esprit, Seigneur, parle au travers de moi comme étant une langue de feu. Amen. Pour que ce que tu as apporté aujourd'hui, Seigneur, soit diffusé parmi ton peuple. Qu'il n'y ait personne qui soit délaissé, Seigneur, sur un banc, mais vraiment que tu apportes une parole de Réma, comme tu l'as fait ce vendredi, comme tu l'as fait les autres dimanches. Je te demande ta grâce afin que tu parles au travers de moi et que tu apportes encore quelque chose aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Aujourd'hui, le thème que le Seigneur a mis à mon cœur s'intitule « Les trois dimensions de l'homme ». Les trois dimensions de l'homme. Wow! Quand le Saint-Esprit m'a apporté ce message, je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que c'est très particulier et vraiment c'est un message où le Saint-Esprit, c'est lui-même, comme d'habitude, va vous parler, mais là vraiment je lui laisse la latitude totale. Je le fais toujours habituellement, mais là c'est un message où j'ai vraiment besoin de son aide pour que vraiment il m'insuffle les paroles. Pourquoi les trois dimensions de l'homme? Parce que l'homme a trois dimensions et dans sa vie, il a besoin de pouvoir dépasser ces trois dimensions. Nous avons trois dimensions dans notre vie. C'est la dimension premièrement du corps et après c'est la dimension de l'âme. Après c'est la dimension de l'âme. Alléluia. Après c'est la dimension de l'âme. Quelqu'un m'entend? C'est la dimension du corps, après c'est la dimension de l'âme, et après c'est la dimension de l'esprit. Amen. Il y a trois dimensions dans notre vie. Mais à chacune de nos dimensions, il faut que nous puissions passer une étape. À chaque fois, nous devons passer une étape supplémentaire. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est des étapes qu'on ne nous apprend pas forcément ici en France. On nous apprend simplement, ça y est, t'es sauvé, c'est réglé, l'affaire est pliée en deux. Non, l'affaire n'est pas pliée en deux, parce que déjà rien que la dimension du corps est une dimension qui nous demande d'être, comment dire ça, nous demande de pouvoir nous délaisser des choses qui dépassent des choses qui dominent sur nous. En fait, quelles sont les choses qui dominent sur nous? C'est nos anciennes pratiques et c'est notre façon de pouvoir comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a parmi nous des personnes qui ne peuvent être bénies et qui ne peuvent recevoir leur bénédiction ou qui ne peuvent avancer parce que tout simplement, elles sont toujours dans la dimension du corps.
Amen. Et le Seigneur veut qu'on puisse passer de la dimension du corps, quand on se donne au Seigneur, on passe à la dimension de l'âme, mais on file tout de suite à la dimension de l'esprit. Parce que la dimension de notre corps nous empêche de pouvoir accéder à d'autres dimensions. Avec Dieu, il faut comprendre une chose, c'est que c'est des niveaux d'évolution. Et il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais avoir dans la dimension du corps. Toi, ta dimension du corps, tu penses que ça me suffit, mais avec Dieu, ça ne suffit jamais. Quelqu'un comprend? Ça ne suffit jamais que tu restes dans la dimension du corps. Ça suffit que quand tu arrives dans la dimension de l'esprit. Parce que les bénédictions totales de Dieu se trouvent dans la dimension de l'esprit. Elles ne se trouvent pas dans la dimension du corps. Amen. Et nous sommes habitués à être dans la dimension du corps parce qu'on ne veut pas aller dans la dimension de l'âme parce que ça nous demande trop. Amen. La dîme, l'offrande, c'est la dimension du corps. À un moment, il faut qu'on passe dans la dimension de l'âme et après qu'on parte tout de suite dans la dimension de l'esprit. Parce que dans la dimension de l'esprit, il y a une autre façon d'apporter nos sacrifices, nos offrandes, mais chacun soto. Oh la chacun soto. Je veux parler aujourd'hui à des personnes. Je veux vous faire comprendre que la dimension de l'homme, la dimension du corps, quand vous restez dans la dimension du corps, vous ne pouvez que être déçu. Quand vous restez dans la dimension du corps, vous ne pouvez que être déçu. Vous êtes donné au Seigneur Jésus-Christ et il arrive un accident ou un membre de votre famille qui a eu un problème. Et là, vous perdez votre foi. Amen. Pourquoi vous perdez votre foi? C'est très simple. Parce que vous êtes resté à la dimension du corps et vous ne vouliez pas avancer dans l'autre dimension qui est l'âme et pour arriver à la finalité qui est la dimension de l'esprit. Amen. Donc, la première dimension que nous allons voir, c'est la dimension du corps. Quand nous sommes en Dieu, donc en Jésus, amen, nous marchons avec le corps. Nous suivons les désirs de la chair, ses penchants et sa volonté. Amen. Nous ne pouvons pas suivre les désirs de l'esprit parce que nous sommes dans une dimension du corps qui nous amène à suivre nos penchants. Amen. Nous ne voulons pas nous détacher des choses de notre corps parce que nous y sommes habitués. En gros, on dit tout simplement à Dieu, Dieu, je me suis donné à toi, donc maintenant, toi, tu m'acceptes comme je suis. Amen. Dieu ne veut pas t'accepter comme tu es. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Il faut le comprendre. Il faut te débarrasser. Dieu ne veut pas de tes maladies générationnelles dans son royaume. Dieu ne veut pas de ta méchanceté dans son royaume. Dieu ne veut pas de ta malédiction dans son royaume. Sinon, on aurait gardé Satan. Mais il ne veut rien de tout ça. Non seulement parce qu'il ne veut pas de tout ça, il veut t'en libérer. Mais parce que toi, tu ne veux pas être libéré, tu restes dans ta dimension de l'homme, du corps. Amen. Tu es habitué à ce que tu sois dans le malheur. Tu es habitué à ce que tu sois dans la dépression. Tu es habitué à ce que tu sois dans la pauvreté, dans le manque. Mais Dieu te dit, moi je ne suis pas habitué à ça. Amen. Moi je ne suis pas habitué à ça. C'est pour ça que je t'ai dit, passe à la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, c'est là où tu vas me connaître. C'est pas en étant dans la dimension du corps que tu vas me connaître. Parce que dans la dimension du corps, tu es dans ta méchanceté. Tu es toujours tenu par tout ce qui te retient. Je vais vous dire une chose. Ici en France, on a vu ça la dernière fois. Amen. Ici en France, il y a quoi qui est sorti ici en France? Et ils ont sorti ces Fisher Price. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, les petits jeux pour les enfants. Ils ont sorti un jeu table Ouija. Vous savez ce que c'est que la table Ouija? La table Ouija, c'est contacter des morts, contacter des êtres qui ont disparu, contacter des démons. Ils ont sorti ce jouet pour des enfants. Table Ouija, savez-vous ce que c'est? C'est contacter des démons pour des enfants. Oh, mon Dieu, vous voyez votre enfant, elle a 8 ans, 3 ans, je ne sais pas, vous lui commandez ça, vous lui dites, ah, tu sais, c'est bien, hein? Tu vas parler avec des esprits, tu parles pas avec des esprits, tu parles avec des méchancetés. Amen. Voici ce que c'est que la France. La France est un pays ésotérique. La France est un pays où le démon règne en puissance. Et l'on veut vous faire croire que ce pays est un pays de lumière. Ce pays est un pays de ténèbres parce que dès l'enfance, ils veulent emmener vos enfants à la sorcellerie. Ça,
Amen. On va amener vos enfants à ne pas savoir s'ils sont un garçon ou une fille. Ça, c'est la dimension du corps. Et Dieu, comme il connaissait déjà tout ça d'avance, il a toujours dit, change, change, passe à la dimension de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de moi qu'en esprit. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec notre corps. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. J'espère que vraiment vous comprenez. Il y a des choses qu'il faut comprendre dans cette dimension. La dimension du corps, c'est aussi la dimension où nous sommes soumis à la loi. Mais pasteur, la loi c'est fini. Jésus a cassé la loi, il a mis la grâce. Oui, il a mis la grâce, c'est vrai. Mais la grâce c'est en Jésus, c'est pas hors de Jésus. Quand tu es dans la dimension du corps, tu es hors de Jésus. Tu vis selon tes principes personnels. Si tu veux vivre selon la grâce de Dieu, il faut vivre selon les principes de Jésus. Amen. Amen. La dimension du corps, tu vis tes principes à toi. Tu ne vis pas les principes de Jésus. Tu vis les dimensions. Oh Jésus, il y a beaucoup de personnes dans nos assemblées. On a des grandes assemblées ici en France maintenant. Gloire à Dieu. Mais dans ces grandes assemblées, c'est des dimensions du corps. Ce ne sont que des dimensions du corps. On n'apprend pas à passer à la dimension de l'esprit. On n'apprend pas à aller s'approcher de Dieu. Ça y est, tu es donné à Jésus, gloire à Dieu. Le réveil, ça y est, il est dans ta vie. Le réveil n'est pas dans notre vie quand nous sommes toujours dans la dimension du corps. Amen. Le réveil se produit quand nous sommes dans la dimension de l'esprit. Pardonnez-moi, mais beaucoup de chrétiens ici, même des TikTokers chrétiens, ils me font bien rire. Ils me disent, oui, ça y est, le réveil est en France. Le réveil est en France. Ce qui est en train de grandir ici en France, c'est l'ésotérisme. Ce n'est pas le réveil. Amen. 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 Ce n'est pas le réveil. Parce que tant que les chrétiens, la majorité, sont dans la dimension du corps et ne sont pas dans la dimension de l'esprit, le réveil n'est pas là. Ce qui va prospérer, c'est le péché. Il y a des personnes qui sont responsables dans des assemblées. Elles m'appellent, elles sont les comptables de ces assemblées, mais elles ont perdu la foi. Je me souviens de quelqu'un qui m'a appelé. La personne est responsable de la comptabilité de l'assemblée, mais ce monsieur a perdu la foi. Il m'a dit comment je peux retrouver la foi, je l'ai perdue. Même sa femme ne sait pas qu'il a perdu la foi. Même son pasteur ne sait pas qu'il a perdu la foi. Voilà ce qui règne dans ce pays. Et vous dites le réveil. Le réveil, c'est la dimension de l'esprit. Tant qu'on ne quitte pas la dimension du corps, on ne pourra pas pourra pas arriver à la dimension de l'esprit. Et en étant dans la dimension du corps, nous sommes toujours soumis à la loi. Pourquoi je suis malade, pasteur? Pourquoi la guérison ne se fait pas? Ou pourquoi cette maladie n'arrive pas? Pourquoi malgré cette maladie, j'arrive pas à avancer? Parce que tu es toujours dans la dimension du corps. Amen. La dimension de l'esprit, malgré que tu sois malade, tu marches. Malgré que tu sois attaqué, tu es là. Amen. Malgré que les choses ne vont pas, tu es présent avec Dieu. Amen. Amen. La dimension du corps, tu restes chez toi, tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas aller plus loin, tu es bloqué, tu as un rhume, tu ne viens pas à l'église, tu as ça, tu ne viens pas à l'église, tu as la dimension de l'esprit, c'est malgré ça, j'y vais, l'apôtre Paul, malgré qu'il avait des chars, je marche, malgré qu'Élisée était aveugle, il travaillait pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Je ne condamne personne, mais je dis la vérité. La dimension du corps, c'est tu restes sans rien faire. Pasteur, priez pour moi. Passe de ta dimension du corps, viens à l'église. Viens ici à la dimension de l'esprit, afin que ton corps soit changé. C'est ça. C'est ça qu'on nous approprie à l'assemblée. Amen. Dimension du corps. Dieu, donne-moi la richesse. Mais Dieu te donne la richesse quand tu arrives à la dimension de l'esprit. Dieu ne te donne pas la richesse quand tu as la dimension du corps. Parce qu'il sait que quand tu as la dimension du corps, Pourquoi la parole de Dieu dit, vous demandez mal? C'est pour ça que vous ne recevez pas. Parce que tout simplement, on demande en étant dans la dimension du corps. Amen. C'est pour nous satisfaire. Seigneur, donne-moi une femme. La femme, elle va te servir à quoi? Mais tu sais, Dieu, Dieu, tu sais, j'ai besoin d'un vaisselle à la maison, hein.
Et j'ai besoin de quelqu'un qui prenne soin de moi. Hein. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse la cuisine. Hein, parce que moi, quand je fais le steak haché, il cuit. Il est brûlé. Quand je vais faire l'omelette, c'est la gazinière qui prend feu. Et, Père, oh, Dieu, quand même. J'ai besoin d'une... tu vois quoi? Et Dieu, il dit, non, je ne vois pas parce que je ne te comprends pas. Mais si tu comprends, tu as créé une femme, non? Regarde, tu comptes mes côtes, non? Il n'en manque une, non? Mais toi, je ne vois pas où ta côte, hein? Mais si Dieu, tu sais où est ma côte. Mais non, je ne vois pas où est ta côte. Mais pourquoi? Parce que tu es toujours dans la dimension de l'homme, du corps. Amen. Quand tu es dans la dimension du corps, tu ne demandes que des choses pour te satisfaire toi-même. Tu ne demandes pas une femme pour t'aider à t'améliorer. Oh papa, tu vois comment je suis. Ah, tu vois mon niveau de Congo, mon niveau du Congo dans ma vie. Tu vois le niveau de mon Camerounais dans ma vie. Tu vois le niveau de ma Côte d'Ivoire dans ma vie. Donne-moi une femme là qui va me sortir de là. Quand je vais lui dire, hey, fais-moi à manger fais à manger parce qu'il y a ma famille qui arrive. J'ai besoin d'une femme qui me dise, tu sais, tu as des pieds, tu as des bras, va à la cuisine, fais toi-même à manger. J'ai besoin d'une femme qui me dise ça. Amen. Ça, Dieu te donnera une femme pour t'aider. Pas pour que tu t'en serves, mais pour que tu apprennes à faire à manger. Amen. Ça, c'est la réalité. Dieu ne va pas te donner une femme pour te satisfaire toi-même. Dieu va te donner une femme pour que tu passes de ta dimension du corps à ta dimension de l'esprit. Amen. Je veux une femme pour que tu m'emmènes haut. Je veux une femme pour que tu me fasses quitter de là où je suis, pour que j'aille plus loin. Je ne veux pas une femme qui soit encore plus bas que moi je suis. Quand il y a une épreuve, elle est encore plus fatiguée que moi. Quand il y a une épreuve, elle est encore plus basse que moi. Je vais aller où? Amen. Vice versa, homme ou femme. Dieu a besoin de te donner une personne qui va t'emmener encore plus haut que tu n'es, que tu ne l'es. Amen. Ça, c'est Dieu qui te donne, non pour te satisfaire, mais pour t'emmener plus haut. Amen. Donc la dimension du corps, c'est vraiment la dimension où les personnes ne veulent pas faire des efforts, mais veulent que Dieu leur donne, pardonnez-moi, donne tout sur un plateau. Amen. Ça, c'est la dimension du corps. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Maintenant, applique ce que tu as dit dans ta parole. Mais Dieu ne peut pas appliquer ce qu'il a dit dans ta parole pour la dimension du corps. Dieu va appliquer ce qu'il a dit pour la dimension de l'esprit. Amen. La dimension de l'esprit, c'est là où il va appliquer sa parole. Mais pour la dimension du corps, il ne l'appliquera pas. Tu peux toujours aller à haut, en bas. Oh, il y a une nouvelle assemblée qui existe, une nouvelle église africaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il y a une nouvelle église africaine au Bourget, on parle beaucoup d'elle. Ben, j'espère que c'est la nôtre. Hein. On parle beaucoup d'elle. Parce que vraiment, il y a la base, il y a le feu. Oui, viens ici, je vais te mettre le feu, je vais te mettre le piment bien comme il faut aux fesses. Comme ça, tu vas comprendre comment tu dois bouger avec Dieu. Ça, j'espère. Vraiment le piment rouge, là. Tu vois, le petit, pas les autres qui sont faibles, mais le bon, là. Là, tu vas comprendre ce que c'est qu'avoir le feu pour Dieu. Je veux te faire comprendre que tu dois quitter ta dimension du corps. Parce que tu n'auras pas tes bénédictions dans la dimension du corps, mais de l'esprit. Amen. Parce que dans la dimension du corps, on va toujours se soumettre à la loi. Et la loi, c'est une malédiction. Amen. Pourquoi tu ne guéris pas? Pourquoi les maladies générationnelles sont toujours en toi? Pourquoi les malédictions générationnelles sont toujours en toi? Parce que tu es toujours dans la dimension du corps. Tu ne veux pas quitter ta dimension du corps parce que toi, tu te sens bien. Et il y a un moment, il faut que tu quittes ton confort. Le confort, c'est là où nous sommes bien. Je ne veux pas quitter mon confort, je me sens bien. Dimension du corps. Et Dieu a fait de nous quoi? Des personnes où il veut nous emmener, ou là où il veut. Amen. 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 Un enfant de Dieu n'est pas une personne qui se met dans un confort. Rappelez-vous Israël. Dieu, c'est quelqu'un qui ne rigole pas. Hein. Vous pensez que Dieu rigole? Alléluia, je me suis donné au Seigneur.
aujourd'hui. Le Seigneur va me donner un travail aujourd'hui. Le Seigneur, ouh, alléluia, ouh, alléluia, ouh, alléluia, ouh, alléluia. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Je vais te dire qui est Dieu. Dieu, il te sort de ta dimension du corps en te donnant des sortes de petits coups de pied comme ça. Israël, quand Israël est sorti du pays d'Égypte, c'était chaud. C'était chaud. Dieu, en plein jour, se manifestait en nuages sombres ou nuages gris. En tout cas, quelque chose de visible. En pleine nuit, il se manifestait en nuages de feu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait le voir. Et c'est Dieu, il est comme ça. Quand tu es dans tes ténèbres, tu vois Dieu. Quand tu es hors de tes ténèbres, tu vois Dieu aussi. Dieu est là où tu... Ah, non, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Amen, amen. Si tu es dans la dimension de l'esprit, peu importe par là où tu passes, Dieu est avec toi. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen, 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 amen. Peu importe où tu passes, même si c'est les ténèbres les plus profondes du monde, Dieu est avec toi. J'ai dit quelque chose ça vendredi dans notre culte de prière. Et il y a une chose que Satan ne pouvait pas imaginer. Quand il a vu que Jésus était crucifié à la croix, qu'il a fait, je te rends mon esprit, Seigneur, au Père, et il est mort, son souffle de vie est parti, il s'est produit quoi? Jésus est parti en bas. En bas. Satan ne s'attendait pas à le voir là-bas. Jésus est parti prêcher à des personnes qui étaient dans les cachots. Satan ne s'attendait pas à voir l'esprit de Christ en bas. Je veux te dire, si tu es dans la dimension de l'esprit, Satan ne s'attendra pas à voir Jésus. Oh, Anna, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Si tu passes par les ténèbres, Satan pense qu'il t'a vaincu, mais il ne s'attendra pas à voir Jésus se pointer là-bas. Et quand il va voir la lumière de Christ se pointer, il va dégager. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est quand tu es dans la dimension de l'esprit. Quand tu es dans la dimension de l'esprit, Satan ne s'attend pas à ce que Jésus règne dans ta vie, même quand tu passes par dans ces... Oh. Oh Jésus. Oh Jésus. On a pu t'annoncer que peut-être tu vas... Oh Jésus. La mort va te toucher. Il y a une maladie grave dans ta vie, mais Satan ne s'attend pas à ce que Jésus pointe le bout de ses pieds dans ta maladie, afin que ta maladie passe de la maladie à la guérison. Le sorcier peut-être a vendu ton nom, je ne sais pas qui, mais la personne qui t'a fait de la sorcellerie ne s'attend pas à ce que Jésus se manifeste là. Et quand oh Jésus, Satan ne s'attendait pas que Jésus se pointe là. La maladie ne s'attend pas à ce que Jésus se pointe là. La pauvreté, ta pauvreté, ne s'attend pas à ce que Jésus se pointe là. Amen. Jésus. Oh, ça, c'est la dimension de l'esprit. Quand on est dans la dimension du corps, on n'est pas à ce niveau-là. Amen. Amen. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Donc, la dimension du corps, c'est aussi être soumis à la loi. Amen. Amen. Amen, amen. Galates chapitre 5, verset 18 à 21. Je veux que vous compreniez cela. La dimension du corps, c'est être aussi soumis à la loi. C'est pour ça que vous êtes nombreux à donner vos dîmes et vos offrandes. Vous ne voyez pas la manifestation de la main de Dieu dans votre vie. Parce qu'on ne vous apprend pas qu'il y a cette dimension-là. Et toi aussi, tu ne veux pas quitter cette dimension du corps. Galates chapitre 5, verset 18 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh, alléluia. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs selon la chair, parce que les désirs selon la chair sont dans la dimension du corps. Amen. Les désirs selon la chair, c'est la dimension du corps. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Amen. Amen. Sauf qu'il y en a un qui veut te libérer. C'est l'esprit. Amen. La dimension du corps ne t'emmène que dans tes désirs de la chair. Amen. Tu ne peux pas avoir les désirs de l'esprit parce que tu n'es pas encore dans la dimension de l'esprit. Tu peux venir à l'église. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais dans une assemblée à Porte Dorée. Là-bas, on appelait une sœur Amen. Le pasteur pouvait dire tout. Amen. C'était la première. Amen. Dimension du corps. La dimension du corps, tu peux dire Amen, mais tu ne fais pas la chose. Amen. Tu peux dire Amen, mais tu n'es pas dans la dimension de l'esprit. Amen. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Amen. Dans cette assemblée, Dieu veut qu'on soit dans la dimension de l'esprit. Qu'on ne soit plus dans la dimension du corps. Amen. Et il ne veut pas qu'on soit dans la dimension du corps, il veut qu'on soit dans la dimension de l'esprit. Parce que c'est dans la dimension de l'esprit que l'on obtient vraiment les choses. Que vraiment, malgré nos difficultés, nos angoisses, nos incapacités, il se produit des choses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vraiment, malgré ces choses-là, ces situations-là, oh Jésus, il se passe quelque chose de bon. Amen. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Donc, je continue le verset de Galates, chapitre 5, verset 18 à 21. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous quoi? J'ai pas entendu. La loi. La loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Donc toi, mon frère, ma soeur, toi qui es encore dans la dimension du corps, tu es toujours sous la loi. Tu es toujours sous la malédiction. C'est pour ça que ta vie ne va pas bien. Oh, mais moi je préfère aller dans les grandes assemblées là-bas, parce qu'au moins là-bas, oh, vas-y, vas-y, vas-y. Personne ne va te dire que tu es encore dans la dimension du corps. Parce que c'est ton argent qui est bien. Parce que ça fait bien d'avoir une assemblée où il y a 15 000, 20 000 membres ou 30 000 membres. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui, ce qui fait bien dans ta vie, c'est que tu passes de la dimension du corps à la dimension de l'esprit. Et là, oh Jésus, oh Rabakache Keveka Sokorachete, et Karakababaka Sotochete, oh Bababakachete, hé pasteur, t'as mangé quoi? Si tu savais ce que j'ai mangé, ha, Yekarakasoto. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc en étant encore sous la dimension, dans la dimension du corps, on est encore sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Si tu es toujours dans la dimension du corps, pardonne-moi, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Parce que dans la dimension du corps, tu pratiques toujours des choses que tu ne devrais pas pratiquer. Tu ne devrais pas pratiquer le mensonge. Mais dans nos assemblées, il y en a beaucoup qui mentent. Dans nos assemblées, il y en a beaucoup qui critiquent. Dans nos assemblées, il y en a beaucoup qui jugent. Dans nos assemblées, il y en a beaucoup qui sont en train de tout condamner quand tu es en train de passer par des épreuves difficiles. Dans nos assemblées, il y en a qui ont déjà dit que « Oh, c'est pas possible que cela puisse t'arriver si tu étais vraiment un enfant de Dieu. Si tu étais réellement un enfant de Dieu, ça ne te serait jamais arrivé. » Bah alors pourquoi Paul? Pourquoi l'apôtre Paul a une écharpe? Pourquoi l'apôtre Paul, un serpent l'a mordu? Pourquoi malgré tout cela, l'apôtre Paul est encore en vie? L'apôtre Paul est encore en vie parce qu'il était dans la dimension de l'esprit. Quand toi, à moins de choses qui se produisent dans ta vie, tu es dans ta dimension du corps et tu as perdu. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es fini. Tu ne vois que du noir. Tu ne vois que du noir. Quoi que tu fasses, ça ne marche pas. Parce que tu es dans la dimension du corps. Alléluia. Ouh, Jésus.
dans la dimension du corps, si tu étais dans la dimension de l'esprit, malgré tes épreuves, si le serpent te mord, tu le brûles dans le feu. Amen. Amen. Tu es toujours vivant. Le venin ne monte pas. Le venin ne monte pas. L'apôtre Paul a fait comme ça, le serpent est tombé. Si tu es dans la dimension de l'esprit, l'écharpe ne te mettra pas à terre. Tu arriveras à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais parce que tu es dans la dimension du corps, rien de tout cela ne peut se produire dans ta vie. Amen. Amen. Continuons. Continuons. Donc, la dimension du corps est une dimension où la loi va mettre en évidence tes défauts. Va mettre en évidence que tu es incapable de plaire à Dieu dans la dimension que tu es. Amen. Amen. Alléluia. Et je veux te dire une autre chose. La dimension de Dieu, la dimension, pardonnez-moi, du corps est la dimension qui nous éloigne de Dieu. Amen. Tu t'es donné à Jésus. Tu t'es donné au Père. Mais tu es parti te tremper dans l'eau. Tu as dit, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore, je me répands dans les péchés. Mais tant que tu restes dans la dimension du corps, tu es éloigné de Dieu. Amen. Tu es éloigné de Dieu. Oh, Jésus. C'est des choses spirituelles qui sont réelles. Pourquoi? Alléluia. Au moment où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, il est dit que leurs yeux s'ouvrirent. Il est dit que leurs yeux s'ouvrirent. Mais leurs yeux s'ouvrirent sur quoi? Cette question est importante. Mais leurs yeux s'ouvrirent sur quoi? Genèse 3, chapitre 3, versets 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Amen. C'est quand ils ont mangé le fruit qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Avant, ils ne voyaient pas la nudité. Mais ça ne veut pas dire que Adam et Ève étaient bêtes. Non. Ça veut dire tout simplement que ils étaient dans la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit nous rend conscients des choses. La dimension de l'esprit nous rend conscients que, oui, tu passes par des problèmes, mais ces problèmes ne te détruiront jamais. Amen. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es dans la dimension de l'esprit, là, la dimension de l'esprit, tu es conscient que tu passes par des problèmes, mais tu es conscient d'une chose, ces problèmes ne te détruiront jamais. Amen. Dans la dimension de l'esprit, tu sais que tu passes par une maladie qu'on t'a peut-être dit que Jésus, si quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas, il t'a menti, de la tête aux pieds. Dans la dimension de l'esprit, tu es conscient que tu passes par la maladie, mais je t'assure, tu as un espoir en Dieu, parce que tu sais que ton Dieu te délivrera. Amen. Non, je vais dire à quelqu'un, dans la dimension de l'esprit, tu es conscient que tu passes par un moment où la maladie règne dans ta vie, mais il faut savoir que dans la dimension de l'esprit, Dieu t'a donné une promesse. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour ma gloire. Oh, j'espère que quelqu'un comprend. Cette maladie, dans la dimension de l'esprit, Dieu te dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour ma gloire. Parce que dans ma gloire, il y a la richesse. Dans ma gloire, il y a la prospérité. Dans ma gloire, il y a la multiplication. Dans ma gloire, il y a tout ce que tu ne pourras jamais avoir dans la dimension du corps. Amen. C'est ce que le Seigneur veut nous faire croire, veut nous faire comprendre aujourd'hui, afin que l'on puisse croire. Amen. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Amen.
là, elle commençait à changer de dimension. Amen. Là, elle commençait à changer de dimension. Tu vois que ce travail est beau. Ce travail est bien. Mais tu ne vois pas dans quelle dimension il va te rétrograder. Tu vois que cet homme est beau, que cette femme est belle. Mais tu ne vois pas dans quelle dimension cela va te rétrograder. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est dangereux. Il faut avoir un éveil spirituel. Si vous voulez avoir le vrai réveil ici en France, il faut quitter votre dimension du corps. Il faut quitter votre dimension du corps qui vous fait vivre de la religiosité. Amen. Amen. Donc, le verset 6 dit, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. En fait, ils sont passés de la dimension de l'esprit à la dimension du corps. Amen. Amen. La dimension de l'esprit, tu es conscient de ce que tu es. La dimension du corps t'ouvre les yeux, mais sur ton état. Et quand tu es dans la dimension du corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu connais la souffrance. C'est là que tu connais les difficultés. C'est là que tu ne peux pas réussir à faire tes projets comme tu le voudrais. C'est là que tu es bloqué. C'est là que tu n'arrives pas à faire ce que tu as à cœur. Tandis que dans la dimension de l'esprit, Ève, elle aurait toujours accouché. Adam et Ève auraient toujours pratiqué ce que l'homme et la femme font dans le mariage pour pouvoir procréer. C'est une réalité. Sauf qu'il y avait une différence. Dans la dimension de l'esprit, Ève n'aurait pas souffert. Amen. Dans la dimension de l'esprit, Adam n'aurait pas souffert pour récolter les fruits de sa terre. Mais par contre, quand ils sont passés dans la dimension du corps, c'est là que Ève a connu la douleur de l'enfantement. Amen. C'est là que Adam a connu la douleur et la difficulté de pouvoir labourer la terre pour avoir les produits de ce... les fruits de ce qui les produits de ce qu'il devait récolter, de ce qu'il avait semé. C'est ça que Dieu veut te montrer. Dans la dimension de l'esprit, même si tu as des difficultés, tu ne souffriras pas. Même s'il y a des choses dans la dimension de l'esprit, tu ne seras pas bloqué. Tu ne souffriras pas, mais tu vas récolter avec joie. Tu vas récolter avec... Ah, oh Jésus. Tu vas récolter parce que là, c'est le moment de la bénédiction. Tandis que dans la dimension du corps, tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour récolter. Tu vas souffrir pour avoir l'enfant. Tu vas souffrir pour ça. Tandis que dans la dimension de l'esprit, tu ne souffriras de rien. Et quand tu ne souffres de rien, tu produis plus. Quelqu'un comprend? Quand tu ne souffres de rien, tu produis plus. C'est pour ça que une personne qui est dans la dimension de l'esprit, avance largement plus et beaucoup plus vite qu'une personne qui est même dans l'église aussi, mais qui est dans la dimension du corps, avance moins vite parce qu'elle ne fait que être dans la souffrance. Dieu veut te dire aujourd'hui, afin que tu puisses comprendre que dans la dimension du corps, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est la souffrance, c'est le manque, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est la jalousie. C'est tout ce que tu es en train de vivre là aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est parce que tu es dans la dimension, pardonnez-moi, du corps. L'adversaire n'a pas envie que je vous dise des vérités aujourd'hui. Il essaie de me bloquer de parler, mais j'y arrive. Amen. Et dans la dimension de l'esprit, c'est tout ce que tu ne peux pas avoir dans la dimension du corps. Amen. Les promesses, les réussites et les succès de notre Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, on passe dans la dimension de l'âme. Mais avant d'arriver dans la dimension de l'âme, pourquoi la dimension du corps, tu ne peux pas produire des bénédictions? Parce que
Il faut comprendre quelque chose, c'est très important. Dieu est spirituel. Ce monde que tu vois même qui est terrestre, tout ça, ça provient de quelque chose, ça provient du spirituel, ça provient de l'invisible. Ça n'aurait pas existé si Dieu n'aurait pas créé cela. Amen. Donc Dieu veut nous faire comprendre une chose aujourd'hui. Genèse chapitre 2, avant d'arriver à la deuxième dimension de l'homme qui est l'âme. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Vous savez, ça nous introduit dans la deuxième partie qui est la dimension de l'homme, mais l'âme, la dimension de l'âme. Si Dieu n'avait pas soufflé dans les narines d'Adam, Adam n'aurait jamais reçu la vie. Amen. C'est dans l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. Ça veut dire que dans sa vie là, il y a la prospérité, il y a la multiplication, il y a toutes ces bonnes choses. Mais quand Dieu a soufflé la vie, quand Dieu a soufflé la vie, il lui a inculqué quoi? Une âme. Et dans cette âme, ça a généré quoi? Un esprit. Et dans cet esprit, oh Jésus. Et dans cet esprit, Dieu parlait avec Adam et Ève. Alléluia. Il parlait avec Adam et Ève. Ils étaient des êtres, même s'ils étaient physiques, ils étaient des êtres spirituels. Ils étaient immortels. Rien ne pouvait les atteindre. Mais quand ils ont décidé de manger, et ils sont passés dans la dimension du corps. Aujourd'hui, quand tu te donnes au Seigneur, le Seigneur fait le processus inverse. Il te fait passer de la dimension du corps à la dimension de l'âme et à la dimension de l'esprit pour que tu retrouves ce que tu avais perdu. Mais beaucoup de personnes ici en France, vous aimez que votre dimension du corps comme Ève. Comme Ève. Comme Ève. Je vous dis la vérité. Comme Ève. Vous aimez votre dimension du corps comme Ève. Tandis que Dieu avait créé les choses bien et bonnes. Amen. Amen. La dimension du corps, c'est le paraître, la masturbation, le dérèglement, comme coucher avec des animaux ou des personnes de même sexe, ou de l'inceste, promotion canapé, promotion coin de table, comme dirait ma mère, racisme, viol, pratique de la sorcellerie, de la science occulte, des arts divinatoires, comme ces jouets qu'on propose maintenant à des enfants ici en France. Ouija, mon Dieu, si vous savez ce que c'était. Mais c'est qu'un jeu. Attends, quand un démon va venir dans ta maison, là, tu vas me dire si c'est un jeu. Pasteur, moi je ne viens même pas chasser ce démon. Je vais le laisser te travailler. Et tu comprendras qu'il faut écouter le pasteur Serge. Amen. Tu es méchant, pasteur. Non, je ne suis pas méchant. C'est pour te montrer qu'il faut écouter les hommes de Dieu. Amen. Oh, Jésus. Tant que nous ne quittons pas la dimension du corps, il est impossible que Dieu soit en nous. Amen. Il est impossible. Maintenant, passons rapidement à la deuxième dimension de l'homme qui est l'âme. Amen. L'âme est un élément essentiel à la vie de l'homme. Parce que l'âme représente la vie. Amen. Et son image est le sang. Amen. L'image de l'âme dans notre corps physique, ça représente notre sang. D'après vous, pourquoi Satan réclame toujours le sang de quelqu'un? Ils sont fous de ton sang. Ils sont fous que ton sang soit A, B, machin. Non, ils sont fous. Quand ils réclament ton sang, quand un sorcier dit il faut que tu me donnes le sang de quelqu'un, s'ils sont fous du sang de la personne, c'est l'âme. C'est la vie. C'est la réalité. C'est la réalité. Ceux qui pensent que on va te prendre en photo, on va capturer ton âme. Non. On ne capture pas ton âme en te prenant en photo. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est des mensonges. Amen. Par contre, Satan
capture ton âme quand tu vas signer un pacte avec lui. Tu le signes avec ton sang. Amen. Donc, continuons. L'âme a été soufflée dans les narines d'Adam sous la forme de la vie. L'esprit, c'est autre chose. L'esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 6, verset 3 dit ceci. Alors l'Éternel dit, je répète, Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Mais pourquoi Dieu a dit cela? Parce que l'âme de l'homme a été souillée. L'âme de l'homme a été souillée. Dieu a créé l'homme parfait en lui soufflant la vie, en lui soufflant une âme. Amen. Ça, c'est le départ. Mais il s'est produit quelque chose. Les hommes ont décidé de perturber leur âme. Amen. Perturber leur âme comment? Perturber leur âme comment? Voici comment pourrais-je dire cela? Amen. Pour que Facebook ne coupe pas la vidéo. Alléluia. Il y a une certaine chose qui s'est produite il y a 3 ans. Vous comprenez de quoi je parle. On nous a enfermés pendant plusieurs mois. Amen. On nous a enfermés, il faut parler en langage codé maintenant. Donc parlons en langage codé. Il y a quelques années, on nous a fermés pendant plusieurs mois ici en France. On nous a mis en quarantaine. Mais on nous a mis en quarantaine, pourquoi? Pour que chaque être humain, quel qu'il soit, puisse avoir sa nature de changer. Sa nature de changer comment? En lui injectant un produit qui allait changer leur ADN. Mais il faut comprendre des choses. Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, Adam, il a tiré Adam de la terre, mais Dieu a soufflé la vie. Ça veut dire qu'il a soufflé le développement de la vie, la création du sang. Et ce produit qu'ils nous ont injecté, ou qu'ils ont injecté à plusieurs personnes, ce produit avait pour but de quoi? De changer la nature de la vie de la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un simple produit, c'est de la pure science occulte. C'est de la pure science occulte. Et le but de ce machin, c'était de modifier quoi? Ton écriture biologique. Ton écriture biologique pour que, comme ce qui s'était produit dans la Genèse, où des anges étaient venus coucher avec des femmes. Quand ces anges ont couché avec des femmes, qu'est-ce qui s'est produit? Ce que Dieu avait déjà créé dès le départ, la vie que lui, il avait créée, l'âme qu'il avait insufflée, a été changée. Par ces esprits trompeurs, par ces anges, je ne sais même pas quel était leur but, mais si, je connais leur but. C'était de modifier la création de l'homme. Donc, ce que ces anges avaient fait avec ces femmes, c'était de modifier la vie et l'âme des prochaines générations. Ce qu'ils ont fait, là, il y a quelques années, c'était de reproduire la même chose, mais avec ce produit que vous connaissez. Comme il ne faut plus nommer le nom, sinon Facebook, voilà. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Que Dieu soit béni. Allons un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La dimension de l'âme. La dimension de l'âme. Il y a un verset que je vais vous lire. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Oh Jésus, permets-moi de retrouver la page. Oh, alléluia. Bon, je vais le retrouver plus tard. Amen. Oh Jésus. La dimension de l'âme n'est pas une dimension par hasard. Le hasard n'existe pas. Tu as la dimension du corps. Tu sors, je te donne le Seigneur, tu sors de cette dimension du corps.
En fait, tu es dans une prospérité, tu es dans une multiplication. En fait, tu es en train de changer de dimension. Tu arrives dans la dimension de l'âme. Et dans cette dimension de l'âme, tu vas combattre quoi? Tu vas combattre tes propres pensées. Amen. Tu vas combattre tes propres pensées. Et il faut savoir que dans la dimension de l'âme, ce qui se produit, c'est exactement ce que ces anges déchus ont fait avec ces femmes. Ce produit a fait avec les êtres humains. Ça veut dire que le diable va tout le temps essayer de perturber et de modifier le changement de l'âme que Dieu est en train d'opérer en toi. Amen. Tu dois arrêter de la cigarette. Mais il y a toujours quelque chose qui est là en train de travailler. Ah non, t'en manques là, il faut que je prenne la cigarette. Il faut que je prenne la cigarette. Ça, c'est l'âme. 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 Quelqu'un me comprend? Ça, c'est l'âme. Tu sais que tu dois quitter la pornographie, mais il y a quelque chose dans ta tête qui te dit toujours « Oh, j'en manque. » Tu vois? C'est comme si c'est une drogue. La drogue agit de la même manière. Ça, c'est l'âme. Tu es en plein changement, mais il y a quelque chose qui veut te rendre souillé et garder ton âme souillée. Ça, c'est la dimension de l'âme. Et quand tu passes dans la dimension de l'âme, c'est là où il y a le vrai travail. Le vrai travail commence. Parce que dans la dimension de l'âme, il y a quelque chose de très important qu'il faut que tu comprennes. Amen. On a vu la dimension du corps. Là, c'est la dimension de l'âme. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Dieu a tout dit dans sa parole. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Ça veut dire que dans tous les domaines, partout, toutes les dimensions, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, qui est la prospérité. Amen. C'est ça que ça veut dire réellement. Et sois en quoi? En bonne santé. Mais tout cela dépend de comment? Comme prospère l'état de ton âme. Waouh! Satan connaît la parole de Dieu mieux que nous. Dans la dimension de l'âme, Satan va attaquer ton âme pour que ton âme ne soit pas en bonne santé. La dimension du corps, c'est toi. La dimension de l'âme, Satan va y travailler. Mais il va travailler avec quoi? Il va travailler avec toi. Il va utiliser tes faiblesses. Imaginons, tu es en train de passer, je vous donne un témoignage, tu es en train de passer par des moments difficiles, tu as eu une épreuve, quelque chose t'a frappé, et toi, tu n'as pas envie de bouger. Satan, il va faire quoi? Il va t'encourager à ne pas bouger. Amen. Il va travailler ton âme. Il va te dire, ah non, tu vois, tu as encore ça à faire, ne bouge pas. Et tu ne prospéreras pas parce que ton âme ne prospère plus. L'étape de Dieu, c'est dimension du corps. Je te sors de la dimension du corps. Maintenant, tu passes par la dimension de l'âme. Je suis en train de travailler ton âme en totalité. Pornographie, zoophilie. Oui, il y a des personnes qui font de la zoophilie. Dieu a besoin de te changer de là. Amen. Il y a des personnes qui se sont données au Seigneur Jésus-Christ, qui pratiquaient ces choses avant, qui pratiquaient les relations sexuelles de même sexe avant. Mais Dieu a besoin de te sortir de là. Et il y avait des comment ils appellent, du tuarigage. Dieu travaille leur âme et les sort petit à petit. C'est pareil pour la drogue, c'est pareil pour l'alcoolisme. Petit à petit, il est en train de te sortir de cette dimension de l'âme pour t'amener à la dimension de l'esprit. Amen. Amen. Mais il y en a, soit parce que c'est volontaire, soit c'est parce que ils se... je ne sais pas comment dire ça. À chaque étape d'une dimension, il y aura toujours, on va toujours trouver un, comment dire ça, les mots exacts, Saint-Esprit, ramène-moi, un confort. Première dimension, on peut trouver un confort dans la dimension du corps. Deuxième dimension, qui est l'âme, on peut trouver aussi un confort là-dedans. On se dit, ah non, là, le Seigneur m'a emmené à quelque chose de bien. Tu as plein d'épreuves, tu as tes situations, la jalousie, elle ne te quitte pas. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans la dimension de l'âme. Tu ne veux pas la quitter. La dimension de l'âme, ça contient vraiment tout ça. Amen. Et le diable travaille avec. Amen.
Si j'étais encore dans la dimension de l'âme, je ne serais pas ici présent ce dimanche. Amen. Je ne serais pas présent ici ce dimanche. Parce que jeudi soir, même jusqu'à, oui, je crois que c'était jeudi, entre jeudi et vendredi, je crois que c'est ça. Ou mercredi et jeudi. En tout cas, c'est un jeudi, ça doit être un jeudi à 2 h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi à 2 h du matin, ma tête elle tourne. Je suis en train de dormir. Elle tourne, elle tourne. C'est comme si je rentre dans un tourbillon. Un tourbillon, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me lève. Je me lève, je sens mon corps qui ne veut pas se lever, qui est comme ça, comme s'il allait tomber. En esprit, j'entends, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. En esprit, j'entends, tiens-toi debout. Je me tiens debout. Ce n'est pas ma dimension du corps qui a gardé mon corps debout. Ce n'est pas la dimension de l'âme qui a gardé mon corps debout, parce que je ne suis plus dans cette dimension, c'est la dimension de l'esprit. Et dans la dimension de l'esprit, Dieu provoque quoi? Dieu provoque le vouloir et le faire. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. Dans la dimension de l'esprit, Dieu provoque le vouloir et le faire. Mon corps ne veut pas bouger, mais il fallait qu'il se lève, parce que je suis dans la dimension de l'esprit. Je suis là en train de vouloir vomir, mais le vomi ne vient pas. Je suis comme si mon corps va partir, comme si mon esprit va partir. C'est comme si c'était une attaque bizarre, une attaque, je ne sais pas ce que c'était. Donc, au bout d'un certain moment, je vomis 2 fois. 2 fois. Que du liquide noir. Que du liquide noir. 2 fois. Mon corps était épuisé. Mon corps était vide. J'ai failli tomber raide mort. Mais, comme Dieu m'a emmené à la dimension de l'esprit, mon corps ne pouvait pas mourir. Mon âme ne pouvait pas me dire, reste à la maison. Je me suis dit, je n'en parle à personne. Parce que si j'en parle au membre de ma famille là, je sais très bien qu'il y en a un qui est dans la dimension du corps, il y en a un autre qui est dans la dimension de l'âme, ils vont me dire tous deux ce que je ne veux pas entendre. Reste à la maison. Ce que j'ai fait, j'ai dit, comme le Seigneur me l'a montré, je reste debout. Je vais montrer à mes ennemis, je ne sais pas qui a fait ça, mais en tout cas, je vais montrer à Satan, qui est leur chef, tu ne me mettras pas à terre, je vais travailler. Non seulement parce que je suis allé travailler, je tiens debout. Satan a encore essayé de m'attaquer. Non, j'ai tenu debout. Puis arrive dimanche. Je pourrais plus me dire, je suis fatigué. Je veux me reposer. J'y ai droit quand même. Je suis tous les dimanches. Je fais tout ça tous les vendredis. Je fais ça pour l'œuvre de Dieu. Et mes propres choses personnelles. Mais j'ai refusé que Satan ne puisse me dominer. J'ai refusé que Satan rappelle en moi la dimension de l'âme. J'ai refusé que Satan rappelle en moi la dimension du corps. Parce que maintenant, Dieu m'a emmené à la dimension de l'esprit. Il est hors de question que je retombe plus bas. Amen. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Amen. Donc la dimension de l'âme, c'est la dimension qui va créer ta prospérité. Quelqu'un m'écoute? La dimension de l'âme, c'est elle qui va créer ta prospérité ou créer ta pauvreté. C'est elle qui va créer ta guérison ou qui va créer ta maladie. C'est elle qui va créer ta délivrance ou c'est elle qui va créer la continuité dans ta génération, dans tes malédictions générationnelles. Tout se passe dans l'âme. Et le diable l'a compris. Le diable l'a très bien compris. Le diable a tellement bien compris qu'il a donné de l'intelligence à des scientifiques pour manipuler l'ADN humain. L'ADN humain, ça contient la vie. Ça contient tes maladies. Ça contient les maladies de tes descendants, de tes arrière-arrière. Parfois, tu peux vivre toute une vie sans qu'une maladie ne se déclenche, mais elle est écrite dans ton ADN. Amen. Dimension de l'âme.
C'est là que le diable joue. Puis, si tu es en Christ et que tu ne fais pas ce qui est nécessaire pour maintenir ton âme en bonne santé, tu ne vas pas prospérer et tu ne seras pas en bonne santé. Tu ne vas pas prospérer à tout égard. Ça veut dire dans toutes tes dimensions, dans chacune de tes situations et dans chacun de tes domaines, qu'ils soient spirituels ou terrestres. Parce que ton âme n'est pas en bonne santé. Amen. Et Satan a trouvé la solution pour interagir avec ton âme. Mais dans le domaine physique, c'est d'agir dans ton ADN. Amen. C'est d'agir dans ton ADN. Et en agissant dans ton ADN, on revient à notre fameux produit. Ce fameux produit, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche des maladies que normalement tu n'aurais pas dû avoir. C'est écrit dans ton ADN, mais tu n'aurais pas dû l'avoir. Ça veut dire, ça rappelle une maladie générationnelle qui date de quelqu'un qui est mort, ça fait des siècles. Mais comme le diable, tu as laissé le diable agir dans ton âme, le diable va se servir de certains scientifiques pour rappeler une maladie générationnelle que tu n'aurais jamais dû avoir. Pourquoi? Parce que tu as accepté de prendre les 3 doses. Tu as accepté de prendre les 4 doses. Tu as accepté de prendre les 5 doses. Il y a des personnes aujourd'hui qui meurent d'AVC au lieu que, logiquement, elles n'auraient jamais dû mourir d'AVC. Pourquoi cela se produit? Maladie générationnelle. Maladie générationnelle. Parce que tu as laissé Satan interagir avec ton âme. Amen. C'est la réalité. C'est la pure réalité. Et dans nos assemblées, on laisse Satan agir avec notre âme, dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique. Amen. Voilà, dimension du corps, mais ta prospérité dépend de ta dimension dans l'âme. Et comment ton âme est en bonne santé ou pas. Maintenant, on arrive à notre dernier point. Dimension de l'esprit. Troisième dimension, l'esprit. Je vais vous faire part de certains versets, de 2 versets qui parlent de Job, pour vous montrer c'est quoi la dimension de l'esprit. Là où Dieu veut nous emmener. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Je vais vous le lire rapidement. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Je veux que vous puissiez comprendre une chose très importante. Oui, il y a des rassemblements dans le ciel. Et il y a des moments où Dieu va demander à toutes ces créatures célestes de se rassembler. Amen. Et dans ce moment-là, et dans un de ces moments-là, il y a eu Satan qui s'est pointé. Parce que Dieu a demandé, venez tous. Même Satan s'est pointé. Amen. Satan continue à aller nous accuser. Il faut le comprendre. Ah, mais je suis sauvé. Je marche dans la lumière. Ma vie, elle est comme ça. Eh, mais tu vois, il y a une chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est la chose suivante. Tu penses que tu es là, tranquille, peinard. Tu fais n'importe quoi avec la copine que tu as croisée dehors. Tu es parti là-bas dans l'hôtel avec elle. Et là, tu arrives à l'église le dimanche. Tu dis, alléluia. Oh, pasteur, si tu savais, j'ai passé une semaine bénie. Moi, on comprend de quoi tu parles. Sauf que le pasteur ne sait pas de quoi tu parles. Donc, lui, il va dire, ah, c'est bien, Dieu soit béni. Bon, que Dieu pardonne le pasteur parce qu'il ne sait pas. Donc, toi, tu as été béni. Non seulement Dieu a vu, mais Dieu, ce n'est pas lui qui va te condamner. Il y a encore quelqu'un d'autre qui t'a vu. Quand le moment du conseil arrive dans le ciel, où Dieu demande à tous ces anges, à toutes ces créatures de venir. Il y en a un qui a pris des notes de tout ce que tu as fait, et comment tu as fait, comment tu étais, comment tu as fait, même les cris même, il a pris note. Il va jusqu'au bout, hein. Il a tout noté de A jusqu'à Z. Toi, tu crois qu'il n'a rien noté, qu'il n'a rien vu. Ah, méfie-toi. Job 1, chapitre 1, verset 6 à 12. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils meurent comme ça
Pas tous hein, qui meurent à cause d'un péché. Hein. Non, non, non. Il y en a qui meurent, on leur a dit, repens-toi. Ils n'ont pas voulu se repentir. Oui. Parce qu'il y en a un qui est parti accuser là-haut. Et Dieu ne te tue pas parce qu'il t'a vu une fois, parce qu'une fois Satan est venu là t'accuser. Non. Dieu laisse faire parce que tout simplement, Dieu t'a repris une fois. Tu n'as pas écouté. Dieu t'a repris 2 fois. Tu n'as pas écouté. Dieu t'a repris 3 fois. Tu n'as toujours pas écouté. 4 fois, 5. Je ne sais pas combien de fois Dieu t'a dit, repens-toi, quitte cette dimension-là. Alors un jour, Satan se pointe. Voici, voilà, tatati, tatata. Dieu sait qu'il t'a déjà demandé de te repentir au moins 50 000 fois. C'est trop tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Au diable, vas-y, je te donne l'autorisation. Sauf que là, Job n'avait pas péché. Mais quand tu vois que cela arrive à quelqu'un qui est juste, alors toi qui pêches 50 000 fois. Amen. Continuons. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent. L'Esprit Saint me met à cœur de vous dire quelque chose. C'est pour ça que chacun d'entre nous, qui sommes en Christ, nous devons atteindre la dimension de l'Esprit. Parce que parmi les membres de nos familles, il y en a qui risquent de mourir. Mais à cause de nous, parce que nous sommes dans la dimension de l'Esprit, nous prions pour les membres de nos familles afin qu'ils puissent être sauvés. Que Dieu ait encore patience. Amen. Que Jésus ait encore patience afin de demander encore au Père patiente. N'écoute pas le machin là quand il vient. Vous comprenez? C'est important. C'est pour ça que nous aussi, ce n'est pas que pour nous qu'on doit être dans la dimension de l'esprit, mais aussi pour les membres de nos familles qui n'ont pas encore Christ dans leur vie. Continuons. Alléluia. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, tu vois, c'est comme l'Africain, hein? Dieu doit être un bon Africain. Celui-ci là. Celui-ci, pardon Seigneur, hein, celui-ci répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Ah, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas que Dieu qui voit. Hein. Sauf que Satan n'est pas partout en même temps. Mais Satan, il sillonne, il entend, il voit. Amen. C'est une réalité. Sillonne. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan t'a remarqué, Satan m'a remarqué, Satan a remarqué toutes les personnes qui marchent dans la droiture de Dieu. Et là, il répond, et là le Seigneur continue, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il y a, comme si, aussi il peut dire de ta part, il n'y a personne comme elle sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. L'accusateur lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? Waouh! C'est vraiment le mal incarné. Comment il ose répondre? L'accusateur lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Serge te craint? Est-ce vraiment pour rien que voilà. Est-ce vraiment pour rien que etc. le craint? C'est ce que le diable dit de nous. N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui ou autour d'elle? Ma grâce est comme un bouclier. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et Job vivait cela. La grâce de Dieu était comme un bouclier pour Job, pour que l'adversaire ne puisse même pas toucher Job. Autour de sa maison, Jésus, autour de sa maison, autour de ses biens. Si aujourd'hui, tu n'as rien perdu de tes biens ou rien perdu de, je ne sais pas de quoi, des membres de ta famille, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui est une protection pour toi. Amen. D'autres peuvent tomber à gauche, à droite, mais toi, même si tu as pris des vaccins, Dieu peut te faire grâce, peut faire miséricorde. Tu vois les autres qui meurent à gauche, à droite, mais Dieu
il y a un bouclier. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi ça vient à mon esprit. Tu as une entreprise, elle a des difficultés. Elle a vraiment des grandes difficultés. Et il y a plein d'autres personnes pour les mêmes difficultés que tu as. Ces personnes, leur entreprise est morte il y a quelque temps là. Mais toi, elle ne meurt pas parce que tout simplement, il y a une protection autour de toi qui s'appelle la grâce de Dieu. Amen. Je continue. Tu as fait réussir ces entreprises, donc c'est Dieu. Ces troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main à sa personne. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Amen. Voici ce qui s'est joué dans le ciel par rapport à Job. Et voici ce qui se joue aussi par rapport à nous, par rapport à nos différentes situations, par rapport à chacune de nos dimensions. Mais sauf que Job était dans la dimension de l'esprit. Mais quand tu es dans la dimension du corps et que dans la dimension de l'âme, ton âme n'est pas en bonne santé, tu ne pourras pas tenir. Job a tenu malgré ça parce qu'il était dans la dimension de l'esprit. Prenons maintenant Job chapitre 2, versets 8 à 10, où nous allons voir comment il a réussi à tenir. Job chapitre 2, versets 8 à 10. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Satan était venu faire son œuvre. Quand Dieu lui a donné l'autorisation, Satan est descendu sur terre et il a fait son œuvre. Il a tué une bonne partie des siens, une bonne partie de son troupeau, son compte en banque, bon, pardonnez-moi de dire ça comme ça, a été vidé, ses amis se sont éloignés, les choses ont commencé à aller mal. Peut-être c'est ça que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur. Dans ces moments-là, il faut rester dans la dimension de l'esprit comme Job. Et Job a connu tout ça. Et on continue. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Amen. Sa femme lui dit, verset 9, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, dimension de l'esprit. Sa femme, ce n'est pas la dimension de l'âme, mais c'est la dimension du corps. Waouh! Ça nous montre quelque chose. Ça nous montre quelque chose. Beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'a pas reçu nos bénédictions, on en veut à Dieu. Dimension du corps. Amen. Mais Job, qui était dans la dimension de l'esprit, dit, tu parles comme une femme insensée. Le jour que je vais sortir ça à ma femme, tu parles comme une femme insensée, je vais me recevoir 3 casseroles dans la tête. Elle est sage. Amen, je rigole. Amen. Non, c'est pour dire, Job était dans une dimension très élevée. Très élevée. Il était dans la dimension de l'esprit. Amen. Mais sa femme, qui représente la majorité d'entre nous, était dans la dimension du corps. Si tu ne reçois pas tes bénédictions, c'est parce que tu es dans la dimension du corps. Amen. Et Job dit ça. Tu parles comme une femme insensée. Et Dieu dit à toutes les personnes qui sont dans la dimension du corps, vous parlez comme des personnes insensées. Amen. Je continue. Donc Job dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi que nous recevons de Dieu, quoi que nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas, merci, et nous ne recevions pas aussi le mal, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il t'emmène dans la dimension de l'esprit, s'il permet à Satan de venir t'attaquer, il permet, non seulement il te donne l'argent, mais il peut aussi te retirer l'argent. Amen. Il te donne la santé, mais il peut aussi te retirer la santé. Mais toi, ton âme doit demeurer en bon état. Pour produire, quand Dieu va permettre à Satan de te retirer la richesse, ton âme doit être en bonne santé pour que ton âme reproduise
la richesse que l'adversaire t'a volée. Waouh! Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Si tu es en mauvaise santé, la maladie te touche, Dieu permet que la maladie te touche, ton âme doit être en bon état pour renouveler ta santé qui t'a été volée par Satan. Quelqu'un me comprend? C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, tu peux être dans un état où les choses ne vont pas bien. Il y a une personne qui m'avait appelé dernièrement, qui me disait qu'elle était passée dans un état, ses dents se sont dégradées, sa beauté qu'elle avait avant n'existe plus, mais ça dépend de notre état, de notre âme, pour nous faire regagner ce que nous avons perdu. Amen. C'est important. Et ça, on peut le faire quand on est dans la dimension de l'esprit. Amen. Tu peux passer par des moments de difficulté. Tu as envie de faire telle chose, mais ça ne marche pas parce que ton état d'âme n'est pas en bonne santé. Et tu n'es toujours pas dans la dimension de l'esprit. Donc aujourd'hui, le Seigneur voulait t'emmener à comprendre par ces trois dimensions qui sont la dimension du corps, la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit, là où tu dois aller. Parce que quand Dieu a créé Adam, Dieu l'a créé tout de suite dans la dimension de l'esprit. Et Adam a perdu la dimension de l'esprit en chutant dans la dimension du corps. C'est pour ça que nous tous, nous sommes dans la dimension du corps avant de se donner au Seigneur Jésus-Christ. Et quand on se donne au Seigneur Jésus-Christ, on doit faire le chemin inverse. C'est-à-dire, je passe de la dimension du corps à la dimension de l'âme. Je nettoie mon âme, je laisse Dieu m'aider à nettoyer, à guérir mon âme, et je passe ensuite à la dimension de l'esprit pour retrouver ce que Adam avait perdu. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris par ce message là où le Seigneur veut vous faire revenir. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vraiment, je prie qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose de fort et de puissant dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu puisses comprendre ce message que le Saint-Esprit vient de me faire donner pour que tu arrives à la dimension de l'esprit. Que tu comprennes dans quelle dimension tu te trouves actuellement. Est-ce que c'est la dimension du corps? Est-ce que c'est la dimension de l'âme? Et est-ce que dans cette dimension de l'âme, ton âme est en bonne santé par rapport à ta situation que tu peux apercevoir aujourd'hui dans ta vie et après passer dans la dimension de l'esprit? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'invite toute personne qui souhaite donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ à se manifester. À se manifester par un message. À se manifester en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr ou en contactant directement aussi les pasteurs Joël et Elsa afin de donner leur vie à Jésus-Christ. Je vous invite là à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes offenses, je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire, je m'en repens sincèrement. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Je déclare qu'à cet instant, tous mes péchés sont effacés par ton sang, toutes mes erreurs sont effacées et que je suis ressuscité en même temps que toi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es ressuscité et tu es à la droite de Dieu Tout-Puissant. Si vous venez de répéter cela après moi avec conviction et foi, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de vous envoyer un mail, pardonnez-moi, le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Ne vous arrêtez pas là. Je vous invite aussi à prendre contact avec moi ou l'Église ou les pasteurs aussi Joël et Elsa afin de vous manifester que j'ai donné ma vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Merci serviteur de Dieu pour cette parole. Donc, écoutez,
Nous espérons que ce message vous a béni, mais je crois que ça vous a béni et que voilà, que cette parole puisse produire à chacun de nous, là où nous en sommes, les fruits que le Seigneur veut que ça produise dans nos vies, hein, que ce soit pour ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont en direct et ceux qui sont en différé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc notre culte prend fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous invitons tous les dimanches à venir de 14h à 17h en présentiel au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 au Bourget. En tout cas, soyez bénis où vous êtes. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Et voilà, par la grâce de Dieu, une semaine bénie. Au revoir et bon dimanche. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder